Bonjour, bonjour et bienvenue sur cette matinale avec moi Bertrand Chixomon. Il est 7h51 à Bruxelles et la température est de 20 degrés. Donc c'est un temps estival. Donc tout ce qu'il faut pour passer une belle journée. Bonjour encore. On va bosser. La circulation est fluide. Voilà le Hilton que le morguier bluffe avec. Ah, c'est la famille royale. Si tu ne te gênes pas, la limitation de vitesse, c'est pour les sujets comme nous, pas pour les membres de la famille royale. Le cousin du roi. On va bosser. La circulation, c'est le hélélé. Elle est tellement fluide. C'est bien qu'on se demande si nous sommes bel et bien à Bruxelles. Eh oui. Bonjour tout le monde. Comment allez-vous? Quant à moi, je me sens bien. Je suis obligé de propager la bonne humeur. Parce que la journée s'annonce seulement maintenant. La journée de travail, bien sûr. Donc c'est parti pour 10 heures d'absence de la maison. Oui, pendant 10 heures, je vais chercher mon jet. C'est comme des manchots pèlerins qui partaient à la mer. Vous savez que les manchots ou encore la famille des pingouins. D'ailleurs, en français, en anglais, on dit penguin. Quand ils laissent leur petit, quand elles confient leur petit à leur conjoint, elles vont en mer 6 jours pêcher. Elles se remplissent la panse, je ne sais pas comment on appelle ça, le gosier, le petit poisson. C'est vraiment attention, R20 à fête. Oui. C'est vraiment touchant de voir comme ces animaux, ces oiseaux prennent soin de leur famille, de leur bébé poussin. Et voilà. Donc, je vais faire pareil. Donc, je vais pas 10 heures en abandonnant animaux et enfants. J'abandonne Dexter, j'abandonne Chips. La Chips qui est même d'ailleurs malade. La pauvre chérie. Je vais l'abandonner pendant 10 heures pour aller chercher mon jet. L'argent de ses croquettes et de sa pâte. Et d'ailleurs, de ses médocs. Parce que Chips me coûte tellement cher, cette chatte. Je veux dire, son médoc pour la thyroïde, c'est carrément 36 € à chaque fois. Mais bon, qu'est-ce que vous voulez? On peut pas, c'est la vie, on peut pas faire autrement. Il y a quelques jours, elle somnolait comme si elle devait partir. Et non, elle est encore en forme. Elle a eu sans doute une petite grippe aussi. Et elle s'est remise progressivement. Et voilà, il faut aimer les animaux pour faire tout ça. Sinon, ça ne vaut pas la peine. La dernière facture, c'était 186 €. Oui. Alors pour l'instant, les autres, ça va. Dexter, le pauvre, lui, va lui bien. Il va chez le Leveto uniquement pour ses vaccins. Sauf la fois qu'il a mangé un grand toast comme ça, d'1 kilo ou de 2 kilos. Ça l'a constipé pendant 2 jours. Pour faire caca, on a dû l'endormir pour faire un lavage profond de la panse. Ah ouais. Les animaux, ça coûte. Mais c'est toujours un bonheur, un plaisir, parce que quand même, passer beaucoup. Bon, par exemple, la petite chienne, la chatte que vous voyez, la Chips. Oui, Chips. Ben, elle a vécu une grande partie de mon histoire aussi. Ah oui.
D'ailleurs, on l'appelle revenant parce que elle est en train de vivre un autre siècle. Si on veut compter dans le règne animal, elle a au moins 94 ans, voire même 100 ans. Ouais, j'étais en train de suivre ton live. Tout à l'heure, là, quand je me suis réveillé, tu avais fait ton live. Bon, et j'ai écouté ça jusqu'à me préparer. Bon, il faut que j'arrête ça parce que quand je fais ça, je ne suis pas les informations le matin. Et c'est pas bien. Bon, je ne dis pas d'arrêter de te suivre. Hein. Je dis d'arrêter de... Donc, bon, il faut suivre. Parce que pour faire mon live, il faut aussi que je sois au courant de l'actualité américaine. Vous comprenez? Donc, vous voyez bien que, bon, hier, ce qu'on a entendu de la bouche de Compressor, on ne peut pas dire que Compressor est monté, elle est descendu. Parce qu'on a entendu. Donc, voyez, ce qui est bien sur Compressor, c'est que quand elle fait ses clashs, elle superpose les preuves, elle superpose les données. Oups. Espèce de clochette. Donc, elle superpose les données, elle fait écouter. Franchement, ce qu'on a entendu hier dans son propre live à elle m'a touché aussi. Donc, quand c'est comme ça, on ne sait plus quoi dire. C'est ça le truc. Voilà. Mais la personne qui a envoyé cette photo-là à Compressor, comment vous faites ça? Vous pensez que quand on nous clash, là, on écoute? Vous pensez que j'ai déjà écouté où on me clash? Jamais. Jamais, jamais. Il fallait voir la pauvre. Oh, ça m'a énervé de voir ça. Mais arrêtez ça. Pourquoi vous lui avez envoyé ça? Pourquoi avez-vous envoyé cette vidéo à Compressor? Mais vous l'aimez alors comment? Sa tension montait en direct, on voyait. Hein, on a vu sa tension à cause de vous. Si elle avait pété un... Seigneur. En tout cas, personne n'est facile. Personne pour sauver l'autre. Oui. Elle n'était même pas au courant de tout ça. Maintenant, vous, Seigneur. Et tout ce qui est en train d'être débité. Mais bon, elle dit de choisir entre elle et la lionne. Ah, la lionne a percé, maman. Oh, cocolo. Mais Fleur de Lys n'a pas encore donné son point de vue sur l'histoire de VUL. Ben, Fleur, on attend ta sortie hein, sur cette histoire. C'est comment? Pourquoi tu veux ignorer l'histoire de ta fille? Hein, Fleur de Lys chou. On attend ta version, ma poulette. Ma poule. Mais j'ai l'impression que Fleur de Lys, monsieur, avait un faux profil. Et ce faux profil-là, je sais pas, mais chaque fois, le faux profil ne parle que de Fleur. Vas-y, allez-y. Anna la voilée. Donc, on attend toujours ta sortie, hein. Donc, tu as fait ignorer l'histoire de ta fille, ma. Il est 7h59. Et nous sommes encore à Bruxelles. Bruxelles, la température est toujours à 20 degrés. Mais la température peut baisser en Flandre, hein. Voilà, on va arriver à destination à 7h45. Lino. Donc, c'est parti pour 45 minutes de blablabla. Bon, oui, c'est un trajet de baradage. Donc, ma small recé. Je ne parle pas de l'histoire du VIOL là. Tu n'es pas sorti, hein? On attend ta sortie. Comment tu fais ignorer, non? Ça, tu es une blogueuse, tu parles de tout. Pourquoi Flore fait-elle et ignorer cette histoire de viol de sa fille? Pourquoi? Oui, mais d'un côté Compressor, il faut aussi comprendre que tout ce que la lionne a débité dans ton live, tout ce que tu nous as fait écouter hier, c'était à l'époque du aide-moi à détester. C'était pour se faire aimer par les abeilles.
Et je t'assure, compresseur, que la lionne n'a rien contre toi. Mais elle chante, ben, tout le monde sait ça. Donc il ne faut pas faire comme si, voilà, on a compris, c'était trop dur. C'était dur, tu as raison, maman, c'était terrible tout ce qu'on a écouté. Mais il faut revoir la situation, revoir les conditions, dans lesquelles la lionne a débité toutes ces méchancetés. Et c'était devant un parterre bondé. C'était une tribune bondée. Donc, c'était pour faire plaisir à Flore. Et Flore était là d'ailleurs. Tout ça, c'était pour faire plaisir à Flore. Et tu le sais très bien. Voilà. Dès lors que tu sais que c'était pour faire plaisir à Flore, et tu sais aussi qu'à l'époque, quand il fallait lécher tes pieds, ou à l'époque, quand ma pépère chiait, les abeilles mangeaient. À cette époque-là, la lionne aussi était dans le rang. Elle te léchait les pieds. Elle chantait les louanges de maman Perpère. Et quand il a failli qu'on te lynche, que Flore commence à te titiller, parce que, bon, la lionne t'a lynché parce que Flore, le fait que Flore te lynchait, elle-même faisait honte. C'est quand on disait que Flore a même perdu sa stamina, que plus personne. Oui, parce que Dorcas passait sa journée à égrener le nom des blogueuses qui font vu ignorer à Flore. En disant que oui, avant, il y avait beaucoup de pages qui parlaient de Dorcas, de Flore, et qu'il n'y a plus aucune page qui fait allégeance à Flore. Et dans la foulée, la lionne est sortie justement. Voilà, et c'était sa mamoune. Ma mamoune, oh ma mamoune, ma tatoune. Donc, c'est à cette époque-là, maman. Donc, je te demande de pardonner ta fille, toi qui es la maman des orphelins là. Donc, apaise ton cœur pour ta fille. C'est une orpheline, non ma chérie. Compresseur chaud, c'est une orpheline aussi. Donc, apaise ton cœur et dis-toi que c'était un parcours de circonstances. Oui, parce qu'à cette époque-là, la lionne parlait au nom des abeilles. D'accord? Donc, il ne faut pas, franchement, tu as raison, hein? On comprend, je comprends. C'était pas beau à écouter, tout ce qu'on a entendu dans ton live. D'ailleurs, ça a changé. On a vu que du feu, on ne pouvait même plus placer un mot. Parce que bon, ça aurait été tellement injuste pour nous. Mais, ce qu'il faut faire, c'est de reconsidérer la situation. Et de voir la situation autrement. Dis-toi qu'à cette époque-là, c'était ce que Flore attendait de la lionne. Et ça n'a pas empêché qu'on la jette. Donc malgré ça, on l'a jetée. Donc maman ne tire pas sur l'ambulance. D'accord, compresseur. Parce que hier, tu as dit que la TK devait choisir entre toi et la lionne. En somme, tu es en train de lancer le cacham sur elle. Mais sauf que tu ne peux pas lancer le cacham pour des choses passées. Pour des crimes commis. Pour les crimes commis quand elle était dans des teams. D'accord. Mais c'est pourquoi quand on clash quelqu'un, quand on vous clash, on ne suivez pas. Moi, je ne regarde pas quand on m'insulte. Bon, la personne qui peut m'insulter encore jusqu'à présent, je supporte, c'est Pis. Et parce que bon, elle m'insulte après dans mon inbox. Elle souffre le chaud et le froid. Elle m'insulte 1, 2, 3. Elle est dans mon inbox. À croire que, voilà, on ne sait pas trop ce qu'elle veut. Et puis voilà. Mais d'autres personnes dont je ne connais même pas, dont j'ignore l'existence. Vous m'insultez, je ne regarde pas. Comme j'ai toujours dit, chez Cash Koum Koum, on m'a clashé pendant combien de mois là-bas? Pendant 2 mois. Chez Cash Koum Koum, pendant 2 mois, on m'a clashé. Je n'ai jamais même écouté une partie. Pensez que quoi? Que tu vas se laisser voilà, insulter comme ça, comme une banane pourrie. Hein? Donc, en tout cas, ma pépé, il faut calmer ton cœur, maman. Calme ton cœur. Et on ne doit y jeter personne. La lionne est ta fille aussi. Tu es la maman des orphelins. Donc là, maman pépé, je te fais une doléance ce matin pour la lionne, ma chère.
C'est une doléance. C'est une doléance. Et je t'en supplie. Je te supplie d'accepter. Oui, parce que la lionne, quand il a fallu qu'on chante, quand on fasse théâtre à la cour, elle le faisait très bien. Un autre, maman perpé, oh maman perpé montée, maman perpé. Ah ben, il fallait voir ça. Maman perpé. Ben oui, mais il faut aussi penser à ces instants-là. Voilà, ma grande. Oui, je ne veux pas dire que tu as tort ou machin, non. Tu as raison. Quand on vous insulte comme ça, c'est vrai que c'était violent. Mais c'est vrai que je n'avais pas suivi ça. Parce que je ne suivais plus la lionne. Parce que bon, j'aime pas trop quand la lionne clash comme ça. Aussi. Parce qu'à un moment donné, à un moment donné, je ne la suivais plus. Donc, je n'avais pas sans doute écouté ça. Et puis, ces temps du compresseur ont entendu. Donc, du coup, elle ne peut pas faire comme si elle n'a pas entendu. C'est ça le truc. Vous voyez? On ne peut pas entendre et faire comme si on n'a pas entendu. Donc, c'est pourquoi on ne va que négocier avec compresseur. Bon, quand il dit négocier, c'est pas que, voilà. Bon, je parle pour moi. Hein. La lionne ne m'a pas envoyé. Bon, j'ai dit juste que ce que compresseur a dit hier, de revenir sur ses mots. Elle ne peut pas demander à sa TKC de choisir entre la lionne et elle. Elle ne peut pas. D'autant plus que... d'autant plus qu'elle n'est pas au niveau de la lionne. La lionne est ta fille. Tu es la lionne... hein? Tu peux pas dire qu'on choisit entre toi et entre la mère. Ouais, Pépé dit donc, c'est fou de choisir entre la mère et la fille. Et qui? Ça n'a pas de sens. Mais je comprends ta colère. Je comprends. Tu n'as pas un cœur en marbre. Ton cœur est bien mou. Comme le cœur de tout le monde. Donc, on comprend ta colère. Mais je condamne surtout la personne qui t'a envoyé cette vidéo-là. Je condamne cette personne-là. C'est pas parce que compresseur vous dit envoyez-moi une vidéo où on me clash que vous prenez, vous envoyez. Et vous écoutez ça en famille. Personne n'a éclaté. Normalement, un bon clash doit faire éclater. Un peu comme le clash de Maté. Est-ce que quand Maté lynche, elle lynche avec ce genre de paroles? Non. Elle sort des mots, voilà. Quand on comprend, ça donne envie de rigoler. Par exemple, quand elle dit avec tes boules de caca dans les fesses, les boules de héros. Bon, ça fait rigoler. Ouais, un peu le truc. Donc, c'est la façon de clasher le maté qui fait à ce que, bon, les gens sont versés là-bas. Le jour qu'elle défendait Mangala Tonganès, bon, quand Maté a parlé de ce bonhomme-là, le bon, Mangala Tonganès a tellement éclaté de rire. Bon, c'était ça le truc. Voilà, mais bon. Donc, compresseur, il faut passer l'éponge, ma chérie. À l'époque, ta fille agissait pour faire plaisir aux abeilles. Et tu le sais. Il est 8h09 et la température est toujours à 20 degrés. C'est vrai qu'on est en train de quitter Bruxelles. On va bientôt arriver au diffuseur d'autoroute à Dieppe. Et là, on va être en Flandre. La situation, franchement, ce matin... bon, c'est comme ça tout le mois d'août à Bruxelles. Hein. Les Haoussiens ne sont pas encore partis. Les Haoussiens sont encore là. Oui, parce que... non, oui, la première vague d'Haoussiens... La première vague d'Haoussiens part le 1er août. Hein, et la deuxième vague le 15. Donc, à partir du 14, il y a un chassé-croisé. Donc, généralement, le blouson est rouge. Généralement.
bison futé. Hein. Bon, c'est un calcul de densité de la circulation en France. En Belgique, on n'a pas de bison futé. Oui, la Belgique n'est pas assez grand pour avoir une plateforme qui donne des informations sur la circulation, sur l'état des routes. Mais en France, si. Parfois, c'est important de se connecter ou encore de suivre les informations diffusées par le bison futé. Parfois, tantôt le bison futé est orange, tantôt rouge, tantôt vert dans le sens d'aller, rouge dans le sens du retour. Oui, le 14, c'est rouge dans le sens des retours. Le bison est rouge dans le sens des retours, le 14 août. Et le 15, c'est vert dans le sens de l'aller. Et le reste du temps, c'est orange. Oui, parce qu'il y a des gens qui partent quand ils veulent. Hein, les papis, les seniors, je veux dire, partent quand ils veulent. Non, ils n'ont pas donc besoin d'attendre une date précise. Donc les Haussiens qui partent le 15, c'est sans doute la dernière vague. J'ai entendu dire que Michel de Courgelon est en train de profiter de ses vacances dans les Pyrénées. Dans les Pyrénées, je ne sais pas si c'est les Pyrénées orientales ou occidentales. Ah, fais attention aux loups, hein. Michel et ses milliardaires, Michel et Courgelong. Fais attention aux loups. Parce qu'il y a quelques années, on a jeté un loup dans les Pyrénées pour agrandir la population des loups en voie de disparition. Et depuis, ce loup a été lâché dans les Pyrénées il y a au moins 25 ans. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de... La population, on parle aujourd'hui de plus de 200 loups. 200 000, je crois, depuis lors. Bonjour Georgette Ekoa. Bonjour Masso. Bonjour Cécilia la Samaritaine. Pourquoi Cécilia la Samaritaine? Pourquoi ça la Samaritaine? Tu es bonne alors. J'espère que je ne vais pas travailler aujourd'hui en finition parce que si je vais travailler en finition, ça veut dire que je dois rester là, je me sens bouger et passer la journée à finir les gâteaux alors que si je travaille à la cuisine, je peux marcher. Hier par exemple, j'ai fait 16 200 pas. L'équivalence de 0,9 km. Donc j'ai parcouru 900 km hier en travaillant. Donc 16 000 pas. Donc là, il faut calmer, compresseur, vous la TKC. Calmez votre reine parce que elle ne peut pas descendre son niveau au niveau de la Lyon. Mais qu'est-ce que la Lyon a fait? Allez, ouais, compresseur, ok ma chérie. Je veux bien comprendre que oui, ce que tu as entendu t'a fendu le cœur. Oui, mais il y a des gens qui ont dit pire que ça. C'est parce que tu n'entends pas ce qu'on dit. Ce que la Lyon dit, ce que tout le monde raconte. Je t'assure que ce que tu as entendu, ce n'est pas une chose que, voilà. Même Flore, tu te lynches avec. Voilà, donc tout le monde te lynche avec ça. Donc il ne faut pas faire comme s'il n'y a que la Lyon. Et tu n'entends pas. Donc sache qu'il n'y a pas que la Lyon. Donc si tu dois t'énerver, ça veut dire que tu dois revenir dans les clashs pour répondre one by one ou encore un par un à tout ce monde-là. Et on ne souhaite pas. Et tu as la tension, maman. On a vu comment ton cœur palpitait dans ton live. Donc je comprends pourquoi Monica Diaz est venue insulter la Lyon. Parce que j'ai pris le live où Monica Diaz insultait la Lyon et j'ai condamné cet acte. Mais en écoutant le début du live, de ce début de live, on se rend compte qu'en fait, c'est parce que Compressor avait décrypté des propos très, très violents de la Lyon. Voilà.
Ah, apparemment, tu manques de connexion. C'est comment il n'y a pas de connexion? C'est pas le lait. L'argent finit déjà. Tu finis ta 3e semaine, c'est ça, ou la 2e? Bah oui. À la 3e semaine, on bat déjà des laits, là. Tu ne parles plus à l'embarcadère. Tu as quitté le monde, Fébé, pas. Waouh! Quand on vend les rêves, franchement, la honte. Alors que tu aurais pris ton petit Airbnb, ton petit studio de vacances, et fait, ça aurait été pareil. Tu devais te réveiller le matin dans ton studio de vacances et nous montrer les choses et sortir. Maintenant, non, c'est trop peu. C'est peu. Non, pardon, c'est peu pour toi. Tu préfères vendre le rêve. Mais tu crois vraiment que le Hilton peut fasciner qui? Tout à l'heure, je traverse le Hilton pour venir travailler. Le plus grand Hilton de Bruxelles, s'il te plaît. C'est le Hilton qui loge les présidents. Donc même si Donald Trump vient en Belgique, c'est là-bas qu'il habite. Parce qu'il y a le seul Hilton de Belgique qui a la suite présidentielle. Et d'accord. Et tu es là, dans un Hilton rempli de terre rouge, dont la façade est remplie de terre rouge. On a vu, hein. Hilton de Banjul, mon frère. Pardon. Au triangle là, ça ne dépasse pas Banjul. C'est exactement comme Banjul. Avec sa terre rouge. Ces bâtiments enveloppés de cette peau-là, de cette couleur-là, la couleur de la terre. La poussière partout. Mais quand j'ai vu même les manifestations au Caillon, déjà qu'on était dans une ville ancienne. On ne peut même pas croire qu'on est en 2025. C'est quand on rentre au Carrefour, dans cette connerie là, Carrefour, Spa, qu'on se rend compte que, ah oui, on est en 2025. Entre-temps, le pays est resté figé comme ça. C'était trop laid à regarder. Pardon, allez-nous avec ça. Le 1 Hilton là, on ne vaut rien. Morga, rien. Wallahi. Rien du tout. Que 400 €. Mais je te pose la question, ça mérite 400 €? Toi qui viens de l'Europe. Est-ce que tes 400 € là, ce que tu as donné pour dormir là-bas mérite? Non, dis-moi. Avec ça, tu as une nuit au Georges V. Est-ce que ça a le confort du Georges V? Ou encore du Lutetia? Bon, pour ne citer que ceux-là, hein. Au Georges V, tu peux dormir au Georges V moyennant la même somme. Mais c'est le luxe extrême au Georges V. D'ailleurs, Coco Chanel avait toujours ses habitudes là-bas. Elle avait sa chambre là-bas, Coco Chanel. Jusqu'à sa mort, elle vivait au Georges V. Jusqu'à la mort de Coco Chanel, elle vivait au Georges V. Donc tu es là, donc il faut voir, ça c'est tu vends le rêve. Un pays où rien ne va. Tu crois que c'est toi qui devais venir vendre ce genre de rêve aux Camerounais? Hein? Tu vends, que c'est quoi? 400 €, est-ce que c'est normal de vendre une nuitée à 400 € dans un pays où le SMIC est à 30 €? Est-ce que c'est normal? Et c'est encore vous qui venez vous vanter avec bande de vendus. Et puis c'est mon nom qui est gâté. Je ne suis pas vendu, c'est toi qui es vendu. Voilà. J'ai les pieds sous terre. J'ai les pieds sous terre. Parce que ce que j'ai fait m'a remis. Même mes oncles m'ont félicité. Les grands frères, les petits et grands frères m'ont dit c'est bien. Tu as bien. Bon, oui, pour leur grande sœur, qui est fou. Peste. On est d'accord. Au lieu de ça, tu es en chantier. Ton chantier manque de tout. Tu négocies les travaux comme ça en live. Comme si c'était pour construire la clôture ou un poulailler. Entre-temps, c'est la même chanson depuis que tu pars au Cameroun. Hein. Donc depuis là, hi. Et c'est mon nom qui est gâté, que je ne suis pas vendu du tout. C'est toi le vendu. Si j'étais vendu, je ne devais même pas aller au Cameroun, rester chez ma mère comme j'ai fait là. Je ne devrais pas me laisser filmer, je ne devrais pas vivre ça. Si j'étais vendu, je pouvais faire comme toi. Tu crois que je peux pas aller vivre au Savane Hôtel 10 jours? Je peux, hein. Je peux vivre 10 jours au Savane Hôtel, hein. Attention.
10 jours, je peux, et c'est rien du tout. C'est même pas 400 € la nuitée comme au Mont Fébé ou comme au Hilton. J'ai simulé et ça me donnait combien? Ça m'a donné 980 € si je veux passer 10 jours au Sava Novotel. C'est abordable, 980 €. Mais pour vendre le rêve. Hein? Et si je vais au Sava Novotel, ça ne serait pas à nouveau. Parce que je connaissais le Sava Novotel même avant, quand j'étais adolescent. On partait regarder des concerts. Tout là-bas, tout simplement. Bon, les lives, les chansons, les concerts de chansons en live. Pourquoi? Parce que le guitariste qui jouait était le tuteur d'un ami. Mon ami qui vit en Amérique, là. Donc le bonhomme qui jouait de la guitare là-bas était son grand frère, son père en fait. Donc on partait là-bas, on avait nos accès là-bas pour regarder tonton Richard jouer. Donc, même si je partais m'installer aujourd'hui au Sawa, ça ne serait pas un rêve, ça serait naturel parce que j'allais déjà avant. La piscine du Sawa, je la connais. D'accord? Donc, tu vois bien que, et ça donc du coup ça ne me fascine plus. Ces choses-là. Je ne vois pas pourquoi est-ce que je vais aller au Cameroun m'enfermer, vendre le rêve comme tu le fais. Non. Peut-être, et j'avais dit à mes followers que je partais en vacances, que je ne vous montrerai rien pendant mes vacances. J'avais dit, c'est pas comme si je vous avais dit que je partais vraiment me reposer. Et j'ai toujours dit que j'avais besoin. Et parce que quand j'arrive à Douala, mon corps lâche. Voilà, la pression. Vous voyez, il y a beaucoup de stress. Vous voyez, je suis là, ma journée est chronométrée. Et quand je débarque à Douala, tout ça s'arrête et c'est le repos total. Et tu voulais que je prenne ma caméra pour monter, descendre dans tout ce brouhaha-là pour faire plaisir aux followers. Ça ne va pas, non? Hein? Ma vie, c'est celle-là que je vous montre aussi. Hein? C'est pas seulement quand je... Et j'ai besoin de me reposer. Et le repos veut dire aussi prendre congé de vous. Et voilà, tu es en congé. Mais tu es aussi fatigué qu'à l'aller. Hein? Hein? Le montrer, le prouver. Il faut faire toutes ces choses-là en même temps. Voilà. Le temps que, alors qu'il aurait fallu que je te repose tout simplement. Jusqu'à louer la piscine pour nager. Maintenant, tu étais dedans comme un... Maintenant, on dit que tu es ça, un tétard. Waouh, mon gars. Il a nagé, il était à la piscine avec avec le pantalon. Waouh, Seigneur, comment tu peux nager en digne, mon frère? Tu es pudique, hein? Tu es pudique, hein? On se demande comment tu as même fécondé tes meufs là. Comment tu les as fécondées même? Est-ce qu'on peut nager en pantalon? Waouh, le vendeur, la vente des rêves de ça. Tu devais, à ton âge, tu devais être déjà en train de vivre dans une maison que tu as bâtie au pays. Ben oui. Ah ben oui, mon cher ami. Et te voilà. Regarde, tu as vu Véronique Max. Véronique Max a filmé leur maison. Vous avez tellement insulté qu'elle a fait des travaux chez elle. Oui, parce qu'on avait lynché la maison de Véronique Max ici. Exactement comme on l'avait fait pour la maison de ma mère. Hein? Entre-temps, on ne voit pas la maison de la mère du morguier. Hein? Entre-temps, on ne voit pas leur maison familiale. Hein? Oui, fais un live dans la maison familiale aussi. On voit. Fais un live dans la maison familiale, Morga. On voit, s'il te plaît. Et normalement, vous devez avoir le duplex même. Vous devez avoir le duplex. Attention, M285, travaux. Ah oui? Vous devez avoir le duplex. Vous êtes 3. D'accord? 3 garçons. Donc vous êtes assez nombreux pour retaper ou encore pour finir une maison familiale. Je ne parle même pas de votre mère, parce que votre mère, on s'entend qu'elle n'a pas besoin, puisque vous n'avez pas profité d'elle toute votre vie. Tu oses dire à ton âge que tu utilises la voiture de ta mère à 53 ans. Tu dis que la Clio que j'utilisais, c'est là. Donc tu n'as même pas de voiture. Hey, et c'est toujours toi qui paye le Hilton à 400 €. Mais
À quel moment c'est concordant? Ça ne concorde pas. Moi, il fallait voir comment tu es sorti du Hilton, maman. Waouh! Pasteur. Toi là, ta mise en scène là me fait parfois trop rire. Et il faut comprendre que moi, je ne te déteste pas, hein, parce qu'il ne faut pas croire que je déteste qui que ce soit. Non. Pourquoi? Donc, je décrypte juste ton comportement. Et je te sensibilise. Papa, tes mots, je te sensibilise, papa. Ouais. Ah bah, je te dis d'arrêter de vendre le rêve, quoi. Avec qu'est-ce que je fais? Il est 8h26 et la température est 19 degrés en Flandre. Hein. Je vous avais dit, hein, qu'en Flandre, la température devrait chuter. Maintenant, te voilà, tu manges des gigas. Mais là, tu fais des petits posts. Le Cameroun, c'est pas le lait. Hein? La lionne, c'est live, là. C'est pas donné. Donc, tu es chez Camtel. Donc, pour poster une vidéo, tu dois prendre le bain skin et capter la connexion comme ça avec le téléphone pour poster un contenu. Waouh! Et c'est toujours toi qui vas dormir au Hilton à 400 €. Hein? Mais tu sais pas qui a Orange, tu peux avoir une. La connexion est fluide. Notre maison est positionnée un peu sur la pente. Et chez ma mère, la connexion Orange, ça fait. Ça ne rampe pas. Je parle de connexion Orange. Mais j'ai passé 10 jours chez ma mère. J'avais acheté le jour de mon arrivée des gigas d'une valeur de 15 000. Mais on m'avait dit que j'avais pour un mois de connexion. Et on m'a dit qu'avec ça, je pouvais surfer librement sur Internet. J'ai dit OK. Et j'ai vécu 10 jours au Cameroun sans jamais réussir à me connecter avec. Par moment, je voyais que je recevais des notifications parce que j'étais connecté. Mais c'était tout. Et quand tu ouvres, ça rame. Et au final, je suis rentré avec. Hein, j'ai laissé. Je n'ai pas pu m'en servir. Donc, je comprends pourquoi est-ce que le morguier prend la moto pour aller capter la connexion comme ça. C'est parce qu'il a acheté une carte Camtel. Parce que si tu avais Orange et le jet, parce que pour faire les lives comme tu fais ici, il te faut au moins 10 000 € par jour au Cameroun. Mais ça a baissé, hein, parce que mon petit m'a montré une astuce. Tu achètes 500, tu charges ton téléphone à hauteur de 500 €, de 1000 francs, oui, et tu convertis 500 en 2 gigas. Oui. Mais avec ces 2 gigas là, tu peux faire, avec ça, je pouvais faire une journée, hein. Donc je faisais une journée avec ça. Donc je pouvais faire une journée. Parfois, je mettais pour 1000 francs. Même si tu mets les unités de 5000, tu vas te convertir à chaque fois. Bon, c'est trop dur pour le morguier. C'est trop dur pour toi, Morga, j'imagine. Parce qu'il faut mettre Jace, voilà, astérisque, Jace, appuyez 1, envoyer, répond 1, envoyer, Jace, 1 plus 1. Voilà, c'est trop mécanique. Bon, mon petit le faisait pour moi. Hein. C'est pas que je pouvais. Sauf qu'avant de quitter le Cameroun, je savais déjà le faire. Parce que c'est très simple. Il suffit de retenir le chiffre. Les chiffres à introduire. Donc en faisant ça, Morga, tu peux surfer. Et ça marche qu'avec Orange. Donc un jour sans faire de live. Parce que tu n'as pas de connexion. Tu te caches. Tu fais des lives hors de la maison. Parce que tu as insulté notre maison familiale. Tu as peur que j'insulte aussi la vôtre. C'est pas normal. Fais un live dans votre salon pour fermer notre bouche. Pour me dire que oui, j'avais raison de te pousser à faire les travaux chez ta mère. En ce moment, tu vas me dire, regarde chez ma mère à quoi ça ressemble. Ben oui, il faut le faire. Hein. J'attends. D'accord? On est d'accord. Bonjour, Sidonie Garrier. Il vend le rêve, hein. C'est un vendeur de rêve. Il dit, hein, qu'est-ce qu'il y a même chez vous là-bas, chez les ténébreux. Voilà Rêve Mbiaye qui est sorti hier avec un lien. Maintenant, elle ne vend plus les produits. Hein. Non, elle ne vend plus elle ça. Maintenant, elle dit que...
Ah, j'ai un peu de migraine. Elle dit qu'on l'a trop insulté. Et que vous, les followers, vous allez cotiser parce qu'on l'a trop lynché. Waouh, Seigneur. Mais j'ai dit, rêve, tes seins là, tu étais sans soutien-gorge, ma. C'était gonflé, hein. Donc tu as vraiment tué ta soeur, maman, pour t'installer sur Facebook. Et rêve bien, a pris la stamina de sa soeur. Faire les lives, c'est pas facile. L'eau, elle est fatiguée. Elle peut pas être sur TikTok, sur Facebook en même temps. Donc elle est partie de Facebook. Oui, parce que vous partez, vous revenez, hein. Voilà du Camino. Mon partenaire Chou est parti de TikTok, est parti de Facebook. Alors que oh, TikTok c'est ceci, TikTok c'est cela, TikTok. Et il est revenu sur Facebook. TikTok c'est allez. C'est bon, là, il n'y a que les blogs, tout le monde est blogueur sur TikTok. Et TikTok, quand tu te connectes sur TikTok, tu as, même si tu ne racontes rien, tu as des vues. C'est pas comme sur Facebook que tu commences avec une personne, 2 personnes, 3 personnes, 4 personnes. Ah non, sur TikTok, c'est là, tu as 10 personnes. Donc du coup, ça encourage les personnes à venir se connecter pour faire des lives. Mais au finish, c'est un terrain qui est abruti. D'ailleurs, on est en train d'interdire TikTok. Mais Donald Trump ne veut pas interdire TikTok. C'est pas encore fait. Waouh, la politique américaine. Et tu rentres quand, le morguier? Morga, tu rentres quand? Mais pardon, il faut faire des lives, des longs lives. Et dans la maison familiale. Assis dans la maison familiale. Ou dans une chambre dans la maison familiale. D'accord? Ok? Parce que oui, tu vas que faire. C'est quoi? Tu fais des lives cachés. Mais au Hilton, tu montres, hein? Ah oui, je suis au Hilton. Hein? Tu vas nous montrer la maison familiale aussi. Ah oui. Ben oui, tu caches quoi? Tu montres les travaux de ta mère. Donc ta mère, c'est la première maison que ta mère a construite. La première maison que ta mère est en train de construire depuis là. Apparemment non. Ça ne fait pas un mois que ta mère a commencé la construction. Oui, ça fait un mois qu'elle a commencé la construction de celle-là. Mais la maison où vous avez grandi, où ta mère t'a forgé, comme tu dis là, comme tu racontes là, on veut voir cette maison-là aussi. À quoi elle ressemble, à quoi les murs de cette maison-là ressemblent. On est d'accord. Ouais, rêve, essaie le ténébreux là. Gabi essaie de violer la lionne. Tu sors tellement. Hein? Mais Flore, on attend ta sortie. Hein? Parce que tu peux pas le laisser. Tu dois condamner ça, Flore de Lille. Tu dois sortir, condamner ça. Donc Flore, on attend ta sortie. C'est comment? Tu es la number 1, non? Tu dois donner ton point de vue. Oh! Hein? Tata Flore. Hein? On attend ta sortie. C'est comment? Pourquoi tu n'en parles pas? Tu vas nous expliquer, tu vas nous dire ce que tu en penses. Ah, jusqu'à même compresseur est sorti, maman. Hey, l'affaire là-haut. Une affaire qui a commencé. La Lyon a Attention, N28 travaux. La Lyon a fait son live, c'est passé inaperçu. J'ai décrypté, ça a fait flop. Parce que Matt et moi, est-ce que vous nous connaissez même? Hein? Aïe. Waouh! C'est quoi? Est-ce que vous nous connaissez? Et voilà. Donc, et ça me fait penser à Dorcas. Mais bon, Dorcas, on l'a un peu laissé. Ouais. On a laissé Dorcas. Ouais. On a laissé Dorcas tranquille. Voilà. Donc, voilà un peu ça. Mais Flore, sort, on attend ta sortie, maman. Tu vas que sortir nous donner ton point de vue. Ma faute. Hein? Ah ben oui. Compresseur, sort, tu ne sors pas. Oui, mais compresseur est sorti. Oui, ça s'est transformé en rage.
Oui, parce qu'elle elle a habitué. C'est comme elle est habituée à faire ce genre de clash. Donc c'est pour se dédouaner. Vous voyez comment elle a fait? Si elle n'avait pas mis les remembres de la lionne, qui devrait avoir le temps d'aller chercher. C'est qu'on serait déjà en train, c'est que ce matin, il serait en train de dire que oh, compresseur, tu es monté, compresseur, oh, oh, oh. C'est que Mathé devait faire sa fête hier. Mais Mathé elle-même, elle a vu que du feu, elle a dit que non, je ne peux pas. Elle est restée là, elle a compris. Oui, c'est ça le truc. On est juste. Il faut être juste dans toutes ces prises de décision. On est d'accord? On ne peut pas se laisser aveugler. Pas parce que, non, il ne faut pas croire que c'est parce que, bon, la lionne, non, on dit juste que la lionne, c'est pas parce que c'est la lionne qu'on accepte, qu'on croit à son histoire. C'est valable pour toutes les femmes qui viennent dire qu'on les a violées. Mais voilà, aujourd'hui, il y a des carrières qui ont été... Des carrières qui ont été défaites justement parce que quelqu'un a porté plainte 10 ans après. Voilà l'abbé Pierre qui est en train d'être condamné à titre posthume. Hein? Parce qu'on lui reproche d'avoir violé une trentaine ou une quarantaine d'enfants. Voilà. Vous allez me dire, bah, pourquoi on ne dit pas que ces enfants-là mentent? On ne peut pas. D'accord? Donc c'est pour vous dire qu'en matière de viol, quand on n'a rien à dire, on la ferme. C'est tout. Donc, même si la personne est autre que la lionne, ou même si c'est une personne d'autre, même si ce n'est pas la lionne, c'est pas parce que c'est la lionne, j'allais dire, pardon. Même si, ben, c'est valable pour toutes les femmes. On est d'accord? Donc, c'est un peu ça. Donc, compresseur, elle a su... oui, elle a préparé ses arrières, parce que si elle n'avait pas fait ça, on sait que la lionne a souvent lynché compresseur. Mais quand on entend ça comme ça, et ça se passe comme ça même au tribunal, hein, pensez qu'on rend justice comment? Les jurés là qui viennent décider si tu es libre ou si tu en t'acquittes ou si on te condamne, ils écoutent des faits. On met les preuves, ils entendent et puis ils décident. Ils donnent une sentence. C'est comme ça qu'on juge une affaire. Donc dès lors que le compresseur a fait ça hier, on peut plus dire que machin. Voilà. Et si elle n'avait pas fait ça, on ne devait pas penser à aller regarder. Non, on devait la condamner avec ce qu'elle était en train de dire là. Vous voyez un peu. Mais sans penser à ce que l'autre avait dit sur elle. Parce que bon, c'est passé, notre cerveau n'emmagasine pas. Tant qu'on ne part pas chercher pour se remémorer, pour revoir la scène, on ne peut pas s'en souvenir. Mais elle a pris la peine, quelqu'un a pris la peine de lui envoyer. Voilà, donc du coup, ce matin d'ailleurs, j'ai plutôt demandé une audience à compresseur, de passer l'éponge et de considérer les choses différemment. Et parce qu'à cette époque, la lionne faisait ça pour se faire aimer. Et jusqu'à là, ça n'a servi à rien. Tout ça pour rien. Hein? La lionne voulait que Flore l'aime plus. Parce que la lionne, Flore s'est peinée à t'insulter. Et tu ne répondais pas, ça lui faisait honte. Ça baissait son charisme. Donc elle a fait ça justement pour que Flore arrête de baisser son charisme en clashant toute seule. Parce que quand tu es une star, maman, vous clashez une number uno. Dès que quand elle tous on répond pour avoir les vues. Une number uno qui clash pendant 3 jours toute seule. Personne ne fait cac. Bon, les followers de Flore ont trouvé bon bon, Flore a trouvé bon d'arrêter parce qu'en suivant les conseils de ses followers, elle a trouvé bon d'arrêter et la lionne, sa fille, a pris la relève. Donc c'était dans ce contexte-là que la lionne a débité toutes ces choses-là. Voilà. Mais comme j'ai dit, on ne va pas faire comme si tu n'as pas entendu ça. Tu as bien entendu. Voilà, donc désormais, tout ce que tu vas faire, en tenant toujours compte de ce qu'on a entendu là. Donc maman Pépé, calme ton cœur. Tu es la maman des orphelins. D'accord? Et une orpheline peut une dème. C'est pas parce qu'une orpheline dème qu'elle cesse d'être orpheline. Donc, c'est tout ce qu'on peut dire sur cette affaire. Et on ne peut pas dire que voilà. Donc on retire ce qu'on a dit. Oui, on retire ce qu'on a dit parce que on a commencé à décrypter nos lives. Oui, tu nous as donné des éléments. Donc si on entend ça et on tient le même langage, ça serait être injuste. Voilà. Et comme j'ai dit, la lionne aussi a tenu ses propos dans une demande. Allez. Le contexte n'était pas... Voilà. Et je crois que la lionne a demandé pardon. Et la lionne, tu dois faire un live et demander
pardon à Compressor. Oui, tu avais fait un live pour demander pardon à tout le monde. Mais tu vas faire un live et appeler son nom. Voilà, et expliquer pourquoi. Et comme j'ai essayé d'expliquer, c'était pour répondre à l'attente, aux attentes des abeilles. Voilà. Mais fais un live, tu demandes pardon à Compressor parce que mine de rien, ma chérie, le aide-moi à détester t'a poussé à lui dire des choses horribles. D'accord? Alors qu'elle n'est dans rien avec toi. Mais c'est avec Flore qu'elle est dans quelque chose. Tu vois? Donc il faut calmer le cœur de Compressor et expliquer à Compressor qu'à cette époque-là, c'était autre chose. Voilà. Parce que... Et c'est pas la peine Compressor aussi s'énerve davantage, maman. Calme ton cœur, maman perpète, c'est rien. Faut protéger ton cœur, maman. Faut pas... Et vous qui avez envoyé sa maman perpète, vous là, je pleure pour vous. Parce que si Compressor piquait une crise là-bas, c'est Marie-Jo qui allait venir pleurer parce que sa fille est malade. C'est Marie-Jo qui allait laisser son mari pour venir rester près de sa fille et non vous. Donc il faut penser aussi à la santé mentale. Et la personne qui a envoyé ça a bien écouté. Oui, parce que même moi je n'ose pas décrypter ça. Hein, moi j'avais vu décrypter ce genre de contenu concernant Compressor. Non. D'accord? Mais dès lors que toi tu viens décrypter, allez, tu t'es infligé ça. C'était douloureux. Très douloureux même. Ouais, donc, Maman Pépé Show, reconsidère tout ce que tu as dit hier sur la lionne. D'accord? C'est ta fille. Et on ne doit jeter personne. Et elle t'a soutenu. Quand il fallait te soutenir, elle a fait. C'est la seule d'ailleurs qui est venue vraiment te soutenir. C'est la seule sur les réseaux. Parce que les autres, c'est juste du virtuel. Hein? Bon, et puis, les gens disent que c'est parce que la lionne a passé un coup de fil à Achille. Oui, bon, j'entends ça. Et même si c'est le cas, et même si la lionne sort avec Achille, ça fait quoi? Achille, c'est un homme, et la lionne aussi. Hein? Ça fait quoi si la lionne sort avec Achille? La lionne peut sortir avec Achille. Est-ce qu'il y a un problème? Est-ce qu'il y a un problème? La lionne peut sortir avec Achille, si elle veut. Compressor a fini avec. Donc, je vous ai dit que j'avais un stock de vitamine C. Un bon stock de vitamine C à vendre et de la potasse. Donc, si quelqu'un est intéressé par de la potasse, de la vitamine C, contactez-moi en inbox. C'est pas 100 grammes. Hein. C'est pas 100 grammes. D'accord? C'est pas 100 grammes. La potasse, c'est pas 100 grammes. La vitamine C, c'est pas 100 grammes. Vous savez que la potasse, c'est avec ça que vous faites du savon. Hein. La potasse, vous comprenez? Et la vitamine C aussi. Donc, oui, un peu comme... Vous savez que la Rêve Mbiaï, c'est qu'elle prépare là. C'est sur Internet qu'elle prend la recette. Hein. C'est sur Internet. Donc, même les crèmes anti-rides. Je peux même vous donner la recette des crèmes anti-rides. Oui, parce que je suis en train de faire des petits... j'ai une partenaire, avec mon partenaire, je suis en train de faire des essais. Partenaire commercial, bien sûr. Donc, si quelqu'un veut la potasse, si quelqu'un a besoin de la vitamine C, 100 grammes minimum. Donc, c'est pas 100 grammes. D'accord? Ben, vous pouvez commander autant de grammes. Vous pouvez commander même 1 kilo. Hein. Ok? Voilà. Et c'est idem pour la vitamine C. Et la vitamine C peut vous aider. Vous pouvez mettre la vitamine C dans votre crème. Oui. Pour éclaircir, pour embellir votre peau, hein, pour nettoyer votre peau. Oui, c'est une vitamine qui se dissout, vous pouvez mettre dans votre crème. Voilà, donc ça aussi, c'est en vente à partir de 100 grammes. Et si vous mettez des petites quantités pour ne pas, voilà. Ben oui, on va faire des choses, hein.
Donc, vous pouvez, oui. Donc, si quelqu'un est intéressé, oui. Parce que bon, je vous aiguille. D'accord? Allez, on va aller travailler. Ah, le temps est bizarre, mais il va faire quand même beau aujourd'hui. Hein. Il va faire beau. On va aller bosser. Ok, allez. On s'est dit à tout à l'heure. Hein. 17h. 17h10 max. Et après, on a un jour de repos. Dès dimanche, c'est reparti. Oui, le week-end, notre week-end va être court. Ça va être un week-end d'un jour, samedi. Et vous voulez que le samedi, je sorte, monter, descendre. Je ne peux pas, je suis fatigué. Donc pour le plaisir de vos yeux, que oh, je n'ai pas de vie. C'est le morguet qui dit ça, que oh, je n'ai pas de vie. C'est la souffrance. Dodo, maison, oui, excusez-moi. Excusez-moi. Donc demain, c'est mon jour de repos. Au lieu de ça, je vais sortir, monter, descendre et repartir travailler. Quel corps peut supporter ça? Il faut reposer le corps. Donc quand je reste coincé à la maison le samedi, quand je suis de repos, c'est pas parce que je veux, c'est parce que je suis reposé. Allez, sur ce, bye.